Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Ce matin, au petit déjeuner derrière, là, il y avait quelques personnes qui posaient des questions. Demandons-nous un instant ce que veut dire la vie éternelle pour moi, aujourd'hui. Si je prends le temps de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez interroger les gens qui passent dans la rue, ou même ceux qui viennent dans l'église, amusez-vous à les interroger. Ou même dans la famille. Qu'est-ce que la vie éternelle? Or, Jésus donne la définition aujourd'hui dans ce passage très émouvant où il va s'en aller. Il va partir. Et qui mieux que le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, peut nous donner une définition de la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, la définition, c'est la vie éternelle, c'est quelqu'un. Qu'ils te connaissent, connaître Dieu. Connaître Dieu, tout le monde peut trouver Dieu en regardant ce qui l'entoure, en regardant d'abord pourquoi il est là, en admirant la Voie lactée, en regardant les arbres qui fleurissent, en regardant les animaux, en regardant même l'infiniment petit qu'est le corps, les cellules, les molécules de notre corps. La création chante la gloire de Dieu. Alors, connaître Dieu, Dieu qui est invisible, Dieu dont les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom, évitaient de prononcer le nom, puisque le nom, c'est mettre la main sur quelqu'un. Non, on ne peut pas. Ce Dieu invisible, mais il s'est rendu visible. Il s'est rendu visible en se faisant embryon. Oui, embryon. Dieu a pris ce risque-là. Nous le savons avec notre tête, mais il est bon d'y réfléchir, de voir la valeur de l'être humain et que Dieu lui-même, le Créateur, s'est fait embryon dans le sein d'une jeune fille. Il s'est laissé voir, il s'est laissé entendre, il s'est laissé toucher. On l'a vu manger, on l'a vu boire, on l'a vu pleurer. Il s'est laissé flageller, clouer, tuer, mettre au tombeau. Mettre au tombeau. Hier, il y avait deux personnes, deux jeunes qui étaient devant le tableau du fond où on voit Jésus mis au tombeau. Ça a suscité de grandes réflexions. Il a été mis au tombeau. Et la vie éternelle, c'est que nous le connaissions comme l'homme qui a été envoyé afin que tout être humain, quel qu'il soit, découvre qu'il est fait pour habiter la maison, comme disait le psaume d'aujourd'hui, habiter la maison, c'est-à-dire vivre dans ce monde, sur la terre, avec une destination divine.
Et c'est là que nous avons à réfléchir, à savoir ce que c'est que la vie éternelle. Encore une fois, ce matin, les questions qui sont sorties pendant le petit déjeuner montraient bien que c'est un sujet parfois tabou. Et il y a même des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas à la vie éternelle. Alors là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent. Et voilà que l'envoyé, ce verbe qui était dès le commencement auprès de Dieu, comme dit saint Jean dans le prologue, il était dès le commencement, il est venu annoncer à tous les hommes de toutes les époques qu'il était celui que tout le monde cherche. Or ici, il se situe le choix libre, et les apôtres, dès le départ de Jésus, ils vont se réunir avec Marie. Ils vont se réunir et ils vont être assidus à la prière. C'est ce que nous faisons ici en venant, nous, tous les dimanches. Nous sommes assidus à la prière parce que, justement, nous savons que le Christ et que Dieu est là. Et ils sont avec Marie avant de partir pour annoncer cette nouvelle qui est absolument incroyable. Incroyable. La bonne nouvelle pour tous les vivants. La vie éternelle, elle commence ici. Ce matin, Louis le séminariste l'expliquait aux gens qui prenaient leur petit déjeuner. La vie éternelle, elle commence à la conception. Eh oui, elle commence à la conception. À la conception, nous sommes lancés sur un voyage qui est fait pour le bonheur hors du temps. C'est ça, la vie éternelle. Elle commence maintenant et s'est avancée avec cette assurance de vivre avec l'être qui est défini comme amour. Celui qui crée, c'est amour. Deus caritas est. Celui qui a tout fait, il nous envoie sur cette trajectoire et être avec le Christ et Marie, c'est ça la vie éternelle. Confiant, fidèle, et puis ensuite porter ce message partout où nous nous trouvons. Partout où nous nous trouvons, ça peut être dans la famille, mais s'il y a des blocages, ce n'est pas la peine d'aller exciter les gens. Non, mais vivons simplement avec cette assurance que l'amour de Dieu est absolument indicible, inexprimable. Être avec lui, c'est ça la vie éternelle. Et nous avons reçu ce magnifique ministère de l'annoncer simplement. Et en cette journée mondiale de la communication, eh bien nous profitons pour mettre en pratique ce message. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Alors l'annoncer, chacun a sa façon de le faire, mais il doit le faire. Il nous sera peut-être demandé, qu'as-tu fait de la bonne nouvelle que tu as reçue? Parfois, il suffit d'un rien pour que s'allume dans le regard d'une personne une espérance folle. Et nous avons à diffuser cette extraordinaire nouveauté à tous les pessimistes qui nous entourent. Parce que dans cette société complètement dévoyée, elle est hors de la voie. Les gens disent souvent on marche à l'envers. Oui, on marche à l'envers. Même sur des semelles hautes comme ça, on marche à l'envers. Eh bien, le Seigneur nous demande d'être
des annonciateurs de la vérité. Et la vie éternelle, c'est cette intimité avec lui. Comme chante si bien saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre vie n'a aucun sens si nous ne reposons pas en toi. » Demandons à Dieu pendant cette messe de préciser dans notre cœur ce que c'est que la vie éternelle. Ce n'est pas un rêve, c'est pas un rêve. C'est ce dont chacun rêve, mais ce n'est pas un rêve. Et il y a tant de gens parmi nous qui ont pu faire cette expérience d'être pris par une beauté extraordinaire qu'ils ne peuvent pas exprimer, mais ils savent qu'ils sont faits pour ça. Alors, remercions Dieu, c'est le sens de toute Eucharistie, remercions Dieu de nous avoir appelés pour diffuser cette bonne nouvelle. Amen.